protéger son environnement, le soin d'infirmière. Dans un fonctionnement aujourd'hui où les personnes subissent les décisions judiciaires, il est temps et il faut que ces personnes puissent devenir acteurs de leur situation. Acteurs de leur situation, c'est aussi responsabiliser les parents. C'est aussi recentrer enfin et mettre au cœur la priorité, les besoins des enfants. Mais comment rendre acteurs ces parents? En s'inspirant d'un modèle qui a été expérimenté en Belgique, notamment pour médiatiser les relations intrafamiliales, pour apaiser les conflits, ce qu'on appelle communément le modèle de Cochem. Si ce n'est pas encore complètement exporté en France, on s'en inspire. Le système judiciaire français a décidé de s'en inspirer pour penser l'évolution du système judiciaire. Un changement qui va être un changement de paradigme total et qui viendra, nous l'espérons, soutenir les espaces rencontres. Et pour ce faire, les professionnels aussi doivent en être les acteurs. Nous avons donc Marie-France Carlier, une magistrate depuis 8 ans au tribunal de la famille à Namur, en Belgique. C'est lorsqu'elle assiste à une... 20 ans. Ah bon. Pardon. Je vous ai rajeuni, je ne sais pas, c'est gentil, mais ça. Et en 2012, nous aurons le modèle consensus parental, donc sous son impulsion. Et en 2013, elle fondera également la commission interdisciplinaire famille-jeunesse. Elle nous fait donc l'honneur aujourd'hui de poser ses valises avec nous à Lille pour pouvoir nous partager son expérience. Nous aurons juste ensuite, en tout cas dans les mêmes propos, nous aurons Mathieu Godzizek, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Arras, qui lui par contre était juge aux affaires depuis 8 ans. Donc, il faut mettre à jour depuis lui aussi. Qui va du coup pouvoir partager avec nous comment il a travaillé ses pratiques judiciaires pour favoriser l'entente et l'apaisement des situations conflictuelles. S'associera également à ces propos 2 avocates, Marie-Laure Bouze et Barbara Régent, qui sont avocates à la Cour d'appel de Paris, qui sont également toutes 2 médiatrices et toutes 2 cofondatrices de l'Association des avocats de la paix et du réseau Humanity. Je vous remercie à nouveau au nom de la Fédération des espaces rencontres pour votre présence aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Il faut juste un peu une cohérence entre les juges, une volonté commune de changer les mentalités, la manière d'appréhender les litiges familiaux. On a simplement pris des lignes directrices. La procédure, elle va être au service des justiciables. Et ça ne doit pas être les justiciables au service de la procédure. On a restreint les écrits, parce que l'impact des écrits est très négatif. Vous savez qu'au moment de la séparation, on est dans une période où émotionnellement on n'est pas bien. Il y a soit de la colère, de la tristesse, des rancœurs, et on écrit des choses qu'on n'aurait jamais écrites. Alors, la responsabilisation des parents, c'est très important aussi, parce qu'il y a beaucoup de parents qui se disent « Oh, je ne peux plus lire des avocats, je ne peux plus lire ce qu'on a écrit de l'autre côté. » Et on donne un paquet à l'avocat, débrouillez-vous. Non, c'est pas ça. Les parents, ils restent parents pendant la procédure, c'est lourd, mais il faut les responsabiliser. Et la souffrance des enfants. Ces enfants qui sont témoins des disputes de leurs parents, disputes qui sont souvent parfois qui débordent également. Et donc, en fait, travailler comme ça, c'est un plus pour la santé de tous. La difficulté pour nous en France, c'est que nous avons eu un système judiciaire depuis 200 ans qui est quasi exclusivement tourné vers le contentieux. Nous apprenons, en réalité, avocats, magistrats, nous apprenons à faire le procès. Dans les écoles d'avocats, c'est ce qu'on apprend à tout le monde, c'est comment faire un bon procès, comment plaider. Mais on n'apprend pas une chose qui est importante, c'est à communiquer et surtout à dialoguer avec l'autre. Pour agir efficacement, notre association s'est très vite structurée en commissions et en sous-commissions qui sont animées par des membres pionniers qui sont de plus en plus nombreux et de plus en plus engagés. Nous ouvrons à proposer des solutions concrètes. Donc notre association regroupe des avocats qui sont formés aux modes amiables. Il faut être formé à au moins un des modes amiables qui existent et qui sont convaincus de la possibilité d'exercer autrement le métier dans le respect des valeurs humaines, des règles et de l'éthique de nos professions, en privilégiant l'écoute et la compréhension,
afin de pouvoir offrir aux justiciables une chance d'apaiser durablement leur conflit. On a déposé avec les avocats de la paix une note à la chancellerie, puisque nous y avons accès, pour demander que l'aide juridictionnelle soit beaucoup plus développée sur tous les modes amiables pour toutes les catégories sociales. Nous travaillons aussi à lever les freins et les idées reçues qui sont basées sur une méconnaissance du fonctionnement des modes amiables, mais aussi de leur pratique. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en nous inspirant du modèle belge, nous avons rédigé une requête sans grief factuel, donc qui est à disposition des avocats. En fait, en réalité, quand les gens saisissent le juge, il se passe un délai de 4, 5, 6, 10, 12 mois avant de pouvoir le voir. C'est-à-dire pendant ce temps-là, ils sont déjà séparés. Le problème, il est déjà arrivé. Et là, c'est ce que disait Marie-France, l'importance de la rapidité, de la temporalité de la première audience. Il faut tout de suite poser un cadre. Nous, on ne sait pas le faire. Parce que nous, on va rencontrer les gens dans 5 mois. Et si un avocat intervient pendant ce temps-là et qu'il demande un renvoi, et bien 5 mois. Et dans le schéma de procédure, on peut rajouter un accord provisoire. C'est-à-dire, voilà comment c'est maintenant. Là, on est tous inquiets de comment ça peut se passer. Comment on fait pour vous rassurer? Qu'est-ce qui vous rassure, madame? Qu'est-ce qui vous convient, monsieur? Allez, on part comme ça et on se revoit dans 3 mois. Pendant ces 3 mois, on les utilise pour faire une médiation. Et on se revoit. Alors là, en revanche, je ne suis pas sûr de pouvoir les recevoir à nouveau en audience de règlement amiable. Peut-être qu'ils seront à l'audience contentieuse à ce moment-là. Mais ce sera quand même un renvoi court. Ils auront bénéficié de ça. Il faut absolument qu'on s'en saisisse tous ensemble. Parce que mettre fin au système adversaire, c'est hyper bien dit. Moi, j'étais conquis par le discours de Marie-France quand je l'ai rencontré à Dinan. Quand j'étais là, assis à votre place et qu'elle était là à la sienne. Vraiment, mettre fin au système adversaire et créer l'avènement du système partenaire, ça marche pas que pour les parents, ça marche aussi entre avocats et magistrats, mais parce qu'on est ceux de l'enceinte judiciaire, mais aussi avec les médiateurs, avec les travailleurs sociaux, avec tous les professionnels des espaces de rencontre. Il n'y en a pas ici normalement. C'est un bon sujet. Ouais. Allô?